L'histoire du karat aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante d'une unité de mesure qui brille de mille feux dans le monde de la joaillerie, le carat. Cette petite mesure, qui détermine la valeur de nos plus beaux joyaux, a une histoire bien plus riche que vous ne pourriez l'imaginer. Des marchés antiques aux laboratoires modernes, suivez-moi dans ce voyage à travers le temps. Le mot carat trouve son origine dans le mot grec kération, qui désigne les graines du caroubier, un arbre méditerranéen. Ces petites graines brunes étaient remarquablement uniformes en taille et en poids, pesant environ 0,2 g chacune. Les marchands de l'Antiquité les utilisaient comme poids standard pour peser les pierres précieuses sur leur balance. À l'époque, on croyait que ces graines avaient toutes exactement le même poids, ce qui en faisait des étalons naturels parfaits. Les commerçants de la route de la soie et du bassin méditerranéen les transportaient dans leurs bourses, créant ainsi l'un des premiers systèmes de mesure internationaux. Au fil des siècles, la définition du carat a évolué selon les régions. Dans l'Empire byzantin, on l'utilisait pour peser l'or. En Inde, les marchands de diamants avaient leur propre version du carat. À Venise, grande puissance commerciale du Moyen-Âge, les joailliers avaient standardisé leur propre carat. Cette diversité posait un problème évident. Un diamant de 5 carats à Constantinople pouvait valoir 6 carats à Venise. Cette confusion a perduré pendant des siècles, créant des complications pour le commerce international des pierres précieuses. Imaginez acheter un diamant en Inde et découvrir à votre retour en Europe qu'il ne pesait pas exactement ce que vous pensiez. C'est en 1907 que le karat a finalement été standardisé à l'échelle mondiale. La Fédération internationale des poids et mesures a fixé la valeur du carat métrique à exactement 200 mg, soit 0,2 g. Cette définition a été adoptée officiellement par les États-Unis en 1913 et est toujours en vigueur aujourd'hui. Cette standardisation a révolutionné le commerce des pierres précieuses, permettant aux acheteurs et vendeurs du monde entier de parler enfin le même langage de poids, quelle que soit leur origine. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de karat, on pense immédiatement au diamant. Mais il faut faire attention, le carat mesure uniquement le poids, pas la taille. Deux diamants de 1 carat peuvent avoir des apparences très différentes selon leur taille et leur coupe. Un fait surprenant, un diamant de 1 carat représente seulement 0,2 g. Pour le visualiser, c'est environ le poids d'un trombone standard. Pourtant, ce minuscule poids peut valoir des milliers d'euros selon sa qualité. La valeur d'un diamant augmente de façon exponentielle avec son poids. Un diamant de 2 carats ne vaut pas simplement 2 fois plus qu'un diamant de 1 carat. Sa rareté le rend bien plus précieux. Une confusion courante, le carat des pierres précieuses n'a rien à voir avec le karat, avec un K utilisé pour l'or. Le carat de l'or mesure sa pureté, pas son poids. De l'or 24 carats est pur à 99,9%, tandis que l'or 18 carats contient 75% d'or pur. Malgré l'orthographe différente en français et en anglais, ces deux termes partagent la même origine étymologique, les graines de caroubier qui ont façonné le commerce des objets précieux pendant des millénaires. Aujourd'hui, le carat reste l'une des 4 C essentielles qui déterminent la valeur d'un diamant, aux côtés de la couleur, de la clarté et de la coupe. Les technologies modernes permettent de mesurer le poids des pierres avec une précision inimaginable pour les marchands antiques qui utilisaient des graines de caroubier. Des laboratoires comme le GIA et l'IGI certifient désormais le poids exact des pierres précieuses au centième de carat près. Et pourtant, malgré toute notre technologie moderne, nous utilisons toujours une unité de mesure dont les racines remontent à plus de 2000 ans. La prochaine fois que vous admirerez un bijou, souvenez-vous de cette histoire fascinante qui relie les marchés antiques aux joailleries contemporaines à travers une simple graine de caroubier. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'histoire du carat. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos questions dans les commentaires.